Bon, fait qu'on est deux aujourd'hui. C'est la première fois que j'apparais avec quelqu'un sur ma page personnelle. Je suis bien contente que ce soit toi la première, ma femme. Yes. Désolée, Nick. Fait que oui, 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 on est ici ensemble aujourd'hui, M puis moi, pour une occasion bien spéciale. Là, je me suis diffusée sur Facebook puis Instagram, et que ça se peut que vous voyez mes petits yeux se promener, mais je suis avec vous. Je prends un moment, en fait, avec vous aujourd'hui pour venir, de un, vous dévoiler l'école, l'Académie des bâtisseurs conscients qu'on a dévoilée ce matin, et de deux, pour vous présenter ma collaboratrice officielle, puis on va co-enseigner ensemble toute l'année, on va pouvoir vous partager notre vision, un brin de notre histoire, parce qu'on n'ira pas dans les détails, sinon on en a tout le temps pour une heure et demie ou deux sur nos sujets, on est tellement passionnés, mais on va vous présenter le tout aujourd'hui. En fait, présenter le tout, je vais garder quand même un brin de mystère parce que c'est le premier live, puis on a établi quand même une belle structure pour le lancement. On est à la phase zéro en ce moment. Mais aujourd'hui, on va vous partager pourquoi on a porté cette décision, pourquoi on a décidé de se lancer ensemble. Euh, Fait que ouais, je suis prête à vous nommer clairement le tout. Puis on va parler de pourquoi cette école a été créée. Salut Josiane, allô Rémi, allô Anso, bienvenue sur le live. Tu vois-tu les commentaires toi de ton bord? Non? Ils vont apparaître peut-être. Alors, ben en fait, je tiens avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est notre vision, notre relation aussi à Émilie puis moi. J'ai envie de déposer un contexte un peu par rapport à cette formation-là, qui est l'Académie des bâtisseurs conscients, de venir vous parler de responsabilité. Puis Émilie puis moi, on en parle tellement souvent, responsabilité personnelle, c'est ma valeur première depuis que je suis consciente, je pense. Depuis peut-être 8 ou 9 ans, je m'efforce à chaque jour de choisir une vie consciente, puis pour moi, une vie consciente, c'est d'être pleinement responsable de sa vie. On va pouvoir en parler aujourd'hui. Émilie est aussi l'incarnation pour moi de quelqu'un qui est responsable. Fait que je pense ben, responsable, ça sonne lourd comme terme, là, mais souverain, tiens, ça fait plus, ah, t'as-tu rejoint officiellement? Ça marche-tu? Pourquoi je suis pas capable Oui, ça de devrait. t'ajouter? Oui, je te vois. OK, ça marche. Fait que la souveraineté, la responsabilité personnelle, c'est de ça aussi qu'on va parler aujourd'hui parce que ça fait des années qu'on accompagne, elle et moi, des gens, qu'on accompagne des humains dans leurs relations, dans leur régulation du système nerveux, dans leur posture émotionnelle, relationnelle, dans leur prise de décision aussi. Puis plus je vais parler pour moi, plus j'avance, plus je réalise que ce qui manque le plus aujourd'hui, pour les humains, surtout ceux qui ont de l'influence, qui portent des responsabilités, qui portent parfois des équipes, qui portent des familles à bout de bras, ben c'est pas des outils qui manquent. Ce qui manque souvent, c'est euh, un fort intérieur tellement solide que ça nous permet de rester stable, de tenir notre présence quand ça compte, quand la tension en monte, quand que l'énergie dans la pièce, c'est comme une petite tempête. Nous, on est là, groundé, on est capable de rester ancré. Tu sais, fait que ça fait partie pour moi de la responsabilité personnelle. Puis on vit à une époque où est-ce que tout s'accélère, où tout se consomme rapidement aussi, et de plus en plus. Fait qu'on cherche comme la prochaine méthode, vite, 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 la prochaine certification, le prochain shortcut. Puis finalement, c'est pas de cette façon-là qu'on gagne de la maturité parce que la maturité se gagne à travers l'expérience et non pas à travers la chasse au prochain objectif. Ça se gagne à travers l'expérience, l'incarnation, l'intégration de tous ces apprentissages-là. Fait que, voilà. J'ai envie de laisser Émilie se présenter, rebondir un peu, puisque moi, ben, vous me connaissez, je suis sur ma propre page, mais Émilie, c'est sa première apparition, bien que vous l'avez probablement vue dans des petites photos puis des petites stories. Mais tiens, je te donne la parole, mon ami. Je sais pas si on va m'entendre en double par contre. Est-ce que tu m'entends bien? Parce que
en tout cas. Moi, je t'entends bien. Voulez-vous nous confirmer? J'ai pas posé la question, mais voulez-vous nous confirmer si on nous entend bien autant sur Insta que sur Facebook, s'il vous plaît? Yes. Ben, je sais pas trop par où commencer. Premièrement, tu parlais de responsabilité, Facebook, responsabilisation. s'il vous plaît. Ça, c'est moi. Je m'excuse. Ça, c'est moi qui est partie live en même temps. Je voulais aller voir les commentaires sur J'apparais Facebook. avec quelqu'un sur Mais ma là, page personnelle. OK, il faut que je ferme le son sur... Ah, il dit, moi, j'entends pas Émilie. Arrête, c'est vrai? J'entends plus Chloé que M. Hmm. Ah bon. OK. Ton son, il est au max? Ouais. On va faire notre possible, on va parler plus fort. Ouais, c'est ça. C'est probablement à cause de mon Instagram aussi que j'ai fermé le son sur Instagram, mais je suis ici. OK. Ça devrait être bon. Fait que par où commencer? Tu parlais tout à l'heure de responsabilité. Moi, j'ai fait le parcours Heal dans le passé. Je m'entends en double, ça me gosse vraiment. Ça me déconcentre. Tu peux comme mute le son sur la vidéo, mais pas comme pas sur ton ordi, mettons. Ouais, c'est ça, mais je nous entends quand même si je suis au minimum. OK. Ceux sur Instagram, on va faire simple. Venez nous rejoindre sur Facebook. Ouais, On va c'est faire ça. ça. Ouais, on va faire ça. Ça va être plus simple. OK, On se on fait ça. rejoint de l'autre côté, les personnes qui sont D'accord. là. Venez nous rejoindre sur Facebook. Bye. Fait que, On, OK. on est cute, on essaie d'être optimal, tu sais. Ouais, ça c'est moi. Ça c'est moi tout craché. Fait que l'efficacité 101, mais regarde, on va y aller comme ça. Mais là, les commentaires sur le son, c'est sur Facebook aussi. Mais bon, Ok, peut-être que parfait, justement en est. je vais parler plus fort. Ouais. Donc, ouais, c'est ça, le chemin de la responsabilisation. Moi, là, je suis pas vraiment bonne avec les années, là. Maintenant, ça doit faire peut-être un 4 ans sûr, là, que j'ai fait Heal. Mhm. Puis ça a vraiment été un moment important pour moi. Je pense que j'ai toujours été quand même assez responsable. Par contre, j'ai mis de la conscience dans ma façon d'être responsable. Mhm. J'ai mis de la précision dedans, au niveau vraiment d'être présente pour moi, dans mon corps. Tu disais tout à l'heure, tu sais, que, en fait, c'est le sentiment qu'il y a des tempêtes là, qui se passent autour de toi, puis ça nous empêche pas de ressentir que ce qui est là, mais on est capable de prendre responsabilité, de se dire, wow, OK, je me nomme, je me mentionne, je dis ma vérité, je dis comment que je me sens, puis surtout, ben, j'apprends à être présente pour moi. Puis d'arrêter de toujours s'attendre à ce que les autres nous sauvent ou de lancer la faute sur les autres, mais de vraiment prendre responsabilité de nos agissements, de nos comportements, de nos expériences, de nos succès aussi. Fait que moi, je suis full reconnaissante de ça, puis je pense que c'est missionnaire pour moi de vivre dans un monde plus conscient. Dans chaque discussion que j'ai, tu sais, j'enseigne maintenant dans le contenant Heal, puis c'est toujours des conversations vraiment merveilleuses d'ailleurs, s'il y a Il y en a des, ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Faites des petits coucous. C'est des rare que vous nous étincelles. voyez, M et moi en même temps. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis justement, aujourd'hui, samedi, c'était vraiment une belle discussion. Puis c'est des discussions conscientes. C'est vraiment des discussions conscientes. Fait que, bref, ça me fait vraiment plaisir d'être à tes côtés pour marcher cette mission-là, pour un monde plus humain, plus conscient, plus dans le corps, plus dans l'incarnation. Fait que, voilà, ça ressemble à ça pour moi. Fait que, je te laisse aller pour la suite de ton chemin vers où tu t'en allais. Thank you. Ben, puis j'ai envie de faire une parenthèse aussi que Heal pour toi, en quelque sorte, ça a été comme le fœtus, l'embryon de ton activité professionnelle, comme Oui, c'est ça qui t'a groundé à ta vérité, entre autres. Là, il y a eu d'autres cheminements, mais qui t'a donné l'élan de partir ton activité aussi de oui, coach, puis d'accompagner, puis t'es allé te spécialiser dans plein d'autres choses, dont la PNL, oui. passionnée, informée de human design aussi, puis tout. Fait que ça a été premièrement, la rencontre de toi, puis ensuite, la continuité, ça a été l'élan de servir avec tout ce que tu as gagné en maturité, en posture, puis tout. Puis c'est un petit peu ça, l'ABC, en fait, c'est la continuité de notre posture, de notre processus de maturité, parce que même si on a 30, 40, 50 ans, des fois, on n'est pas à maturité émotionnelle. On porte quand même encore beaucoup de blessures, beaucoup de charges
énergétiques, charges émotionnelles qui appartiennent au passé, puis qui nous empêchent de rester justement stable dans l'instant présent, comme j'ai dit tantôt, puis de rester groundé, même quand que ça bouge à l'extérieur de nous. Tu sais, il y a des milliers d'accompagnants, des leaders, des professionnels qui peuvent être super, super bien intentionnés, bien informés, bien très, très intelligents, comme mais émotionnellement, énergétiquement, dans leur posture, manque de maturité. Fait que, tu sais, je pense que dans la société, on transmet beaucoup de compétences, beaucoup d'acquis qui nous servent à nous propulser, là, comme dans le monde, puis aller gagner sa vie, puis juste comme let's go dans l'action. Mais il arrive un moment où est-ce qu'on se rend compte que soit on a besoin de solidifier notre nous avec nous, parce que sinon on risque de sacrer le camp, puis comme un coup de vent nous ramasse, puis on perd le fil. Ou bien il arrive un moment où est-ce que quand tu t'es stabilisé de l'intérieur, là, t'es comme, OK, mais what's next? Là, j'ai envie de comme propager ça, là, justement, ça m'a tellement servi, moi, personnellement, j'ai envie d'emmener ça à un rayon plus grand, tu sais, d'impacter mon petit noyau, ma famille, d'impacter mon petit collectif, puis après ça, d'impacter comme plus, nous, on porte une mission humanitaire, on est comme des femmes en mission, là, depuis des années, puis on dirait que plus que le temps avance, on fait juste encore plus comprendre pourquoi on est ici, puis notre existence, puis tout. On a chacun notre mission unique, mais si ça vous interpelle, ce message-là ce soir, d'impacter, de servir, d'influencer mieux, plus aligné, ben restez avec nous. J'ai envie d'ajouter, tu sais, moi, quand je suis arrivée ben, sur les bancs de Heal, en fait, j'avais beaucoup de symptômes physiques. Ça se voyait pas, hein. On me voyait comme la fille, elle a beaucoup de succès, tout va bien, elle a tout, elle a réussite. Euh, mais quand j'avais des moments où que je me sentais pas en sécurité, je faisais de l'anxiété ou que je stressais, j'avais de la difficulté à respirer, j'avais vraiment des difficultés respiratoires. Mon corps était fatigué, mon corps était vraiment fatigué. Puis j'étais pas capable de prendre le temps d'aller me regarder, je l'avais jamais appris, on me l'avait jamais montré. Puis c'est dans les contenants de Heal, je vais toujours me souvenir une bioénergie que tu avais enseignée, où on devait juste, je raconte toujours la même histoire, mais c'est parce qu'elle m'a profondément marquée. Puis c'est pour ça que je la partage aujourd'hui parce que on est dans un monde où on se déconnecte beaucoup de notre corps. Mais le corps porte des messages. Faut juste se rappeler comment l'écouter puis faire l'espace pour, tu sais. Puis on était comme ça. Puis on faisait le truc. En tout cas, tu pourrais plus le montrer, je pense que c'est plus loin. Ouais. Puis on devait tenir la posture et j'avais si mal et j'étais plus capable de tenir, mais ce qui me faisait le plus mal, c'était de m'admettre que j'étais pas capable de tenir. Ça, là, ça a été vraiment pour moi là, une rencontre avec mon ego, Mm. que je vivais dans une illusion finalement. Je vivais dans une illusion de qui j'étais, de ce que je faisais. Puis dans ce contenant-là, j'ai vraiment réappris à me regarder, puis à avoir vraiment ma définition d'être bien, puis d'être saine, avec l'approche somatique aussi. Puis après mon parcours Heal, j'ai demandé à Chloé de me former. J'ai là, je sais pas, là, je sais que tu fais pas ça, mais je veux vraiment que tu sois ma coach de coach. Coach-moi. Je sais pas si tu t'en Coach-moi à souviens. devenir coach, puis j'étais Coach-moi à comme, devenir coach. je fais pas ça, mais non, Ouais. je fais pas Ben ça. écoute, à l'époque, j'aurais jamais pensé que quelques années plus tard, on en serait là, honnêtement. Mais qu'est-ce qui m'avait vraiment touchée, Chloé, tu sais, puis je te dis encore merci pour ça, c'est que comme j'étais déconnectée de mon corps, ben je pouvais pas enseigner à ma famille, à mon chum, à mes amis, aux gens de mon entourage comment le faire. Puis je pense que quand on veut être accompagnant, puis on veut s'en aller comme thérapeute, dont l'ABC, ben c'est qu'on trouve nous des clés à l'intérieur de nous, puis on est comme oh my God, ça c'est vraiment quelque chose qui est game changer for me. Mhm. Maintenant, j'ai pas envie de continuer à avoir la souffrance autour de moi. J'ai envie d'apporter ma touche, ma couleur pour continuer à impacter l'humanité. C'est ce que c'est l'Académie des bâtisseurs conscients. Oui, on va vous en parler. On arrive avec notre long contexte. Euh, c'est vraiment précieux qu'est-ce que tu apportes par rapport à ta touche, ton histoire personnelle. Puis c'est justement signe que, tu sais, je veux dire, t'étais une femme intelligente, t'avais déjà des enfants quand tu t'es lancée dans Heal, puis ton parcours et tout, tu sais, comme, t'étais directrice des ventes à ce moment-là. Fait que, il y avait beaucoup de bagages quand même intellectuels. T'es comme une femme super intelligente, encore plus aujourd'hui, mais t'étais comme super, super brillante, super allumée, super.
Mais au niveau des blessures, des dynamiques, puis même moi, là, c'est la même chose, là, je vous ai déjà raconté mon histoire, mon zona, ma mononucléose, puis je le dis comme très humblement aujourd'hui, mais je veux dire, je suis pas une professionnelle en santé mentale, mais aujourd'hui, avec le recul, je crois que j'étais une dépressive chronique non diagnostiquée, tu sais, fait que, et à un moment donné, on a tout le temps des wake-up calls, des moments où est-ce que ça fait comme, OK, time out. Là, si je continue comme ça, je vais, je vais perdre la pédale, là. J'ai pas juste frappé un mur, là. J'ai frappé ma limite, tu sais. Fait que, puis ça a été mon cas à plusieurs reprises, mais une fois un peu plus fort, une fois en particulier, puis c'est là où est-ce que ça m'a emmené sur le chemin de la guérison, puis je me suis inscrite à une certification. En fait, c'est mon ex, sa mère formait des thérapeutes, puis ça a été le début d'un parcours, tu sais, puis moi, je savais pas c'était quoi la respiration consciente, j'avais aucune idée, j'avais jamais médité de toute ma vie. La connexion avec mon corps, c'était super abstrait, c'était même wou-wou, là, comme c'était super comme ésotérique, puis ça me faisait peur, là. J'avais vraiment des croyances même sectaires par rapport à ça. Je viens de loin, pour vrai, avec la connexion au corps, puis ce qui m'a rendu malade, c'était la déconnexion avec mon corps finalement. Fait que ce dont j'avais le plus peur, ce que je craignais le plus aujourd'hui, c'est ce que je raffole le plus et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui, à quel point ça a changé ma vie. Fait que on nous apprend, on peut lire des livres, comprendre les blessures profondément, analyser les dynamiques, être super intelligent à comme déceler les patterns et tout, comme structurer des bonnes séances de thérapie, puis tout ça, puis comme bâtir des belles séances de coaching, mais si on ne sait pas se lire intérieurement, si on sait pas comment prendre en charge énergétiquement la personne qui est devant nous ou le groupe, parce que des accompagnants aussi, que c'est des gens qui accompagnent, qui donnent des cours de yoga, qui donnent des ateliers somatiques. Fait que ça va être vraiment l'Académie des bâtisseurs conscients, c'est une porte d'entrée vers une posture encore plus solide, peu importe si tu as déjà entamé ton cheminement vers l'accompagnement ou pas, parce que ça va s'adresser à plusieurs profils. Profil professionnel, leader, qui a soit des équipes, beaucoup de relations d'affaires, collaboration, relations de travail, puis qui a beaucoup de... Ben, on est tous différents, on vit dans des petits écosystèmes à travers un gros écosystème, mais comme dans la vie de tous les jours, on navigue différents petits écosystèmes, puis dans ça, ben, il y a des dynamiques, il y a des relations, il y a des histoires, il y a des blessures, il y a des tons qui montent, il y a des émotions qui sont vécues, puis tout ça, des fois, c'est conscient, puis des fois, c'est inconscient. Puis si on sait pas comment habiter notre pleine posture mature, ben ça fait qu'on perd beaucoup d'occasions de bien influencer, on perd beaucoup d'occasions d'avoir un impact positif sur les dynamiques, sur la pièce, sur l'environnement, sur l'entreprise ou whatever, parce qu'on n'est pas habité dans notre posture mature puis qu'on est trop en réaction, on est trop sensible, on est trop comme nos émotions prennent le dessus finalement. Fait que ça, c'est un exemple, plus le monde professionnel, la posture mature au niveau relationnel. Après ça, ça peut s'adresser aussi à un parent impliqué dans l'éducation de ses enfants qui a envie de justement encore plus, comme Émilie, elle a dit, tu sais, toi, ça t'a servi personnellement, mais après, tout ce que ça t'a donné envie, c'est de transmettre, c'est de donner, c'est de pouvoir guider encore mieux ton noyau. C'est en quelque sorte le centre de la vie d'une maman, là, sa famille. Fait qu'il y a ça. Puis après ça, le troisième profil, évidemment, c'est la continuité logique. Si tu as déjà entamé un cheminement intérieur sur toi, c'est la continuité logique, mais j'ai envie de dire, c'est pas l'unique raison pourquoi tu devrais avancer vers l'Académie des bâtisseurs conscients. Il faut que ça t'appelle. Il faut que ça t'appelle de servir, il faut que ça t'appelle de contribuer à un autre niveau, même si tu sais pas encore nécessairement comment. Ça, on va le découvrir. C'est un travail de découverte de toi, tu sais. Puis mes formules d'accompagnement, tout comme les formules d'accompagnement d'Émilie, ont évolué avec le temps, puis ils vont continuer d'évoluer avec vous. Fait que de pas attendre la formule parfaite, mais vraiment de juste suivre l'appel de son cœur si ça te parle. De devenir accompagnante, de devenir thérapeute, parce que l'Académie de bâtisseurs conscients va vous fournir une certification professionnelle
qui va s'appeler Leadership émotionnel et relations humaines. Donc, on a même été accrédité par la l'ANQ, l'Association des Yes. naturothérapeutes du Québec. Fait que ça, c'est vraiment une belle fierté, une belle célébration. Euh, donc, ce Rien que de ça veut moins. dire, comment? Rien de moins. Rien de moins. Rien Rien de de moins. moins. Je rentrerai dans la section professionnelle, Claude, par rapport à ce que tu parlais, le profil 1, juste pour ajouter que justement, quand on lead des équipes, parce que j'ai vu, je vois un petit peu, j'ai vu des personnes dans les commentaires sur Facebook, puis des belles personnes que je connais qui sont là. J'ai juste envie de faire un lien avec, même si vous pensez qu'être thérapeute, ça n'a aucun rapport avec votre posture professionnelle aujourd'hui, être thérapeute, c'est relié un peu partout. Moi, Mhm. que ce soit autant en vente, je me sers de mes skills de thérapeute, que ce soit comme je suis coach en PNL, en programmation neurolinguistique, ça me sert aussi parce que le coaching, on est orienté dans le présent, dans le futur. Le côté thérapeutique, on est vraiment dans l'émotionnel, le relationnel, puis toutes les relations professionnelles que tu entretiens. Si quand toi, tu échanges, tu discutes, tu entretiens des relations avec les autres, tu le fais à partir de tes blessures, tu ne pourras pas construire des relations saines, sereine et pérenne dans le temps. Je sais pas si ça existe pérenne, mais ça existe-tu? Pérenne? On invente des mots quand on travaille avec l'énergie. Sur le long terme. Sur le long terme. Ouais. Donc, c'est ça qui est important de voir, tu sais, comme quand Chloé elle parle de posture, c'est d'être, ça peut changer littéralement ta réalité professionnelle, là. D'avoir ces outils-là de compréhension humaine. Tu sais, c'est quelque chose qu'on a tous, les humains, des émotions. Mm. On a tous un corps, puis on est tous en lien avec d'autres humains. Fait que comme tu disais, oui, il faut sentir l'appel, mais en même temps, peu importe où tu es dans la vie, si tu as un appel à retourner dans ton humain et à communiquer des relations, d'avoir des communications et des relations saines et stables dans ta vie, ça peut être un parcours qui est intéressant. Ouais, être plus sharp, juste être plus sharp dans qui tu es, plus assumé, plus habité, plus incarné, plus confiant, parce que, tu sais, c'est pas tant les techniques de thérapie qui font la différence comme c'est pas les techniques de thérapie qui font la puissance d'une session thérapeutique, c'est la personne qui est devant toi et qui soutient le cadre, peu importe qu'est-ce qui se drop. Tu sais, fait que Absolument. ouais, c'est vraiment notre solidité intérieure, tu sais, là, comme Oui. c'est- quand quelqu'un te... Puis là, on revient aux relations de travail, mais mettons, il y a quelqu'un qui rentre en furie, elle a eu une mauvaise journée, meeting à matin, puis elle est comme lionne, là. Puis toi, t'es comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe, Ginette? Puis là, ça monte, là, ça monte, ça monte, ça monte. Ginette elle est en tabarnak, nanana. Puis là, lui, le leader, qui est supposé être un leader positif, qui est supposé être comme placé, posture stable, influent, positif, si t'es pas capable de soutenir ça énergétiquement, soit tu vas te fermer, tu vas te contracter, tu vas passer un mauvais quart d'heure, un mauvais meeting, tu vas perdre ta source créative. Ton meeting, tu étais supposé de le mener comme avec brio, puis avec confiance, puis là, ça va venir te tourmenter, ou bien ça va nuire à votre relation, ou bref, il y a vraiment beaucoup de gains, effectivement, outre que juste de sentir l'appel. C'est vraiment d'être encore plus sharp, plus dans une posture solide, en fait, au quotidien. Puis, tu sais, on n'est pas sharp parce qu'on n'est pas compétent, dans le sens, les compétences que tu as jusqu'à présent ont servi la version que tu as voulu être jusqu'à aujourd'hui. Mais si tu veux incarner une version encore plus sharp, c'est ça le mot qui me vient, sharp. Si tu veux incarner cette version encore plus solide, ben ça va demander à aiguiser un petit peu encore plus tes patins pour pouvoir faire des meilleurs tours. Je suis pas une patineuse, mais c'est ça qui me vient. Allô Audrey! Ah, C'est je suis ça, contente j'allais de te dire. voir. J'allais dire, il y a Audrey-Anne qui dit que ça lui parle tellement. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui te parle dans les commentaires si jamais tu Hmm? veux développer. Ouais, Euh, ouais. c'est beau cette conversation, puis comme parents aussi, tu sais, ça fait vraiment, vraiment, vraiment une différence parce que aujourd'hui, nos enfants, ils apprennent beaucoup de choses sur les écrans. Ils apprennent pas comment habiter leur corps. Fait que pour avoir un monde plus conscient, pour bâtir un monde plus conscient, ça prend des parents plus conscients. Pour avoir des enfants plus conscients,
ça part encore une fois de notre mot préféré à Chloé et moi, la responsabilisation, la Mm. responsabilité personnelle. Mhm. Mm. Mm. Le, l'idée de l'Académie des bâtisseurs conscients, c'est comme dans notre cloud depuis longtemps. Je dirais inconsciemment depuis plusieurs années, consciemment euh, depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans. Puis pour moi, ça s'est confirmé il y a quelques semaines. Ben, il y a quelques semaines, ça remonte à plus, on va le dire en mois. C'est plus il y a 5 mois, quand j'ai fait une retraite chez moi avec des clientes proches de Heal, justement, que j'ai accompagnées dans Heal dans les dernières années. Puis j'étais en train de les faire se guider entre elles avec un exercice où est-ce qu'une recevait l'exercice, puis une livrait l'exercice. Puis je les regardais comme interagir entre elles, se soutenir, se guider avec full de, justement, posture, de maturité, de passion, de bienveillance. Puis c'est à ce moment-là que j'ai juste compris que comme, OK, ce que je transmets, ce qu'on transmet comme intelligence, ça peut pas juste rester dans mon petit sous-sol à 6 personnes. Comme ça doit être plus grand. J'ai compris que qu'est-ce qu'on transmettait, ça pouvait plus rester dans un cadre non plus individuel, juste d'accompagner du one-on-one ou des petits groupes dans Heal. Non, non. Aller former des accompagnants, aller former des bâtisseurs conscients qui vont avoir un impact encore plus grand sur l'humanité, parce qu'on en a de plus en plus besoin, comme plus que jamais, là. J'ouvre pas ce qui se passe au niveau du contexte comme politique en ce moment et tout le tralala, mais comme ça brasse planétairement, ça brasse énergétiquement, ça amène des tensions, des conflits d'intérêts, conflits de valeurs. Ça soulève beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de blessures. Puis il est temps, plus que jamais, à mon avis, de vraiment profiter de cette vague de tension pour surfer dessus avec encore plus de maturité pour justement faire tourner le vent. Euh, Puis ça, c'est vraiment comme l'appel de mon cœur, ma rêveuse intérieure, ma missionnaire. On a parlé de ça, de rêveuse, Émilie puis moi, cette semaine, parce que c'est ce que mes parents m'ont dit en fin de semaine. Mon chum puis mes parents, ils m'ont dit que j'étais une rêveuse, puis ça m'a donc insultée. J'étais comme, pardon me? Je suis pas rêveuse. Rêveuse, c'est naïf, c'est innocent. Non, 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 c'est pas ça qu'on veut dire. Tu rêves, t'as des idées de grandeur, c'est beau. Ah, ok. Mais la connotation comme rêveuse pour moi, mais là, c'est ce que je suis en train de vous transmettre. Ça fait partie de mes rêveries, de mes visions de notre monde amélioré, de notre monde bonifié, de notre monde plus conscient, plus doux, plus stable, plus serein. Puis ça passe par des gens plus conscients, puis pas juste une personne. Vraiment comme un mouvement qui se rassemble, puis qui grossit, puis qui grossit, puis qui grossit, puis qui a un impact. Ça crée un mouvement, là, tu sais, j'ai vu l'image, là. Fait que, Ça me fait penser, tu sais, comme la personne qui est dans, tu sais, on dit un monde plus conscient, être plus conscient. Sauf que moi, je me souviens, là, il y a 5 ans, je vous promets, j'avais aucune idée que j'étais pas consciente. ouais. Parce que quand on est dans l'inconscience, on le sait pas. Coach, fais pas ça! Youps, c'est moi! Je voulais ouvrir les commentaires. J'aime cette phrase. C'est une phrase qui me porte beaucoup dans mon cheminement personnel. C'est on ne sait pas ce qu'on ne sait pas tant qu'on sait pas qu'on ne le savait pas. Il y en a Ouais. qui m'ont suivi, il y en a qui m'ont perdu. Les clients de Heal, ils m'ont suivi, c'est sûr, parce que j'en parle souvent. Mais on peut pas savoir qu'on le sait pas si on ne le sait pas. Puis, il y a des signes à ça. Il y a des signes de déconnexion. Je ne sais pas si Claude, tu veux rentrer un peu dans des signes que comment qu'une personne peut savoir si finalement, tu sais, ça serait quelque chose qui serait intéressant pour elle. Dans son corps, ça pourrait s'opérer comment, mettons? Comme un vent de légèreté quand tu nous entends en ce moment. Comme un vent genre de comme ah, c'est donc ben bon de me connecter avec cette vibe-là, la haute Ouais. fréquence, celle qui veut impacter, celle qui veut servir, même si tu sais pas comment. On va le manifester ensemble le comment. C'est notre tasse, c'est notre zone de génie. On va tricoter ça avec toi. Mais faut que tu aies tes pelotes de laine pour commencer à tricoter. Fait que Mhm. j'ai envie de dire comment on le détecte. C'est vraiment
c'est vraiment ça, une respiration qui est légère quand tu nous entends parler de ce message-là aujourd'hui. Une respiration qui est comme, ouh, vent de fraîcheur, légèreté, c'est ample, il y a de l'espace, c'est comme, c'est rafraîchissant, c'est comme t'as envie de danser là-dessus, là. Fait que, après, il y a toute une question de structure et tout, puis ça, on va vous en parler au fil des jours. Pour l'instant, on est vraiment à la phase zéro du lancement. Euh, Ça faisait longtemps, comme que je dis, que je voulais créer cette académie. Émilie aussi. Puis on a fini par s'associer officiellement pour pouvoir collaborer, co-animer, co-enseigner ensemble, puis vous livrer chacune nos ondes de génie, chacune nos baguettes de pelote de laine pour qu'on puisse tricoter tout le monde ensemble une œuvre qui vous ressemble chacun. Ça va être un espace en groupe, ça va être en présentiel. Ça se passe à Laval, Rive-Nord de Montréal, et il va y avoir 12 fins de semaine en présentiel. Et je sais qu'il va y avoir des femmes et des hommes qui vont venir hors, hors région, hors Rive-Nord, là. Comme je sais qu'il y en a qui vont venir de Québec, du Saguenay, puis qu'on va créer des petits groupes de covoiturage, puis vous allez vous déplacer ensemble les fins de semaine, puis genre, on va s'arranger pour louer des Airbnb pour que tout le monde puisse ensemble vivre ces expériences-là. On a déjà vécu, Émilie puis moi, une immersion Exact. quand on a fait une de nos plusieurs formations en énergie, soins quantiques, bref, et on avait fait un 8 jours intensif de formation, puis on s'était loué pour la semaine, parce qu'il y avait du trafic les lundis, vendredis, non merci, Longueuil. Fait que on s'était loué un Airbnb avec des inconnus. Il y avait deux filles qu'on connaissait pas Mhm, dans le Airbnb. On s'était fait un petit groupe chat mhm. sur Messenger, puis on s'était dit comme, bon, ben let's go, on va sauver le trafic, win-win pour tout le monde, puis on va vivre en plus l'expérience de la formation en immersion, en condensé. Fait que c'est quelque chose que je vois vraiment pour l'Académie des bâtisseurs conscients. Euh, L'idée était là, ça faisait longtemps, puis on a mis comme toutes les pièces du puzzle en place pour tricoter quelque chose à la hauteur de la vision qu'on a. Et ça va se peaufiner grâce à chacune des personnes qui vont faire partie du cadre, parce que on va être tous des acteurs là-dedans, là. Ça va être vraiment une co-création. Oui, il va y avoir un cadre structuré. On est accrédité par une association quand même, ça va être structuré. Puis moi, c'est mon yang qui a besoin de structure, mais on va se permettre d'être dans un flow dans cette école-là. On va avoir beaucoup de plaisir. Même la voyante, elle nous le dit. J'étais là, s'en vas-tu là? Ben oui! Mais c'est très yang. Mais la voyante nous a dit que notre école allait avoir beaucoup de succès. Bon, OK. Donc, on va ramener ça un peu. Mais j'ai lu un peu les commentaires. C'est beau, mais créer des groupes d'humains conscients, ça me touche tellement. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit, Émilie, tu m'as touchée pour la première fois que je te rencontre, tu m'as touchée. Je veux vraiment vous amener dans qu'est-ce qui me touche profondément. Moi, pour moi, là, dans toutes mes études, j'ai été fascinée par la sociologie. Comment l'environnement impacte un individu. Moi, toute seule, je ne suis pas capable de changer un individu. Par contre, si je suis capable de lui créer exactement la bonne pièce qu'il a de besoin pour son développement, ça va se faire naturellement. Parce qu'on finit par devenir la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Ton entourage, ton conseil de lumière, ton cercle, tes liens, c'est vraiment ce qui nous garde sains, vraiment intérieurement. C'est pas juste les aliments qu'on mange, c'est les relations qu'on consomme. Et Mm. ça se fait dans des endroits sacrés comme l'ABC. Ça va être un endroit sacré, ça va être des étudiants choisis. Après, je veux pas brûler des étapes, je sais pas où Chloé ça va être tout ça. Mais juste vous dire que j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. J'ai hâte à la suite. Puis j'espère que vous sentez la vibration parce que la vibration est haute en tabarouette parce que la voyante le dit. Aïe, aïe. C'est bon. Hey, j'ai liké mon propre live 8 fois. J'ai envoyé des cœurs. N'hésitez pas à partager ce beau message qu'on est en train de justement répandre. Puis, tu sais, juste vous dire, pour revenir à la question d'Émilie, de qu'est-ce que la personne va sentir, ça va être quoi les signes. J'ai envie de dire aussi que
c'est pas une décision qui est propulsée par l'excitation. T'es pas supposé attendre un feu d'artifice, là. C'est juste comme un petit vent tranquille. Ça te souffle, puis t'es comme, pff, ok, j'y vais. Fouh, je me laisse glisser, genre, dans ce vent chaud, genre, à la parfaite température. À la parfaite température. Fait que je vais aller un petit peu plus dans la vision euh, qui va peut-être un peu plus structurer. C'est quoi l'académie? Eh mon Dieu, il est déjà 20h12. Mhm. C'est ça que je me disais. C'est ça que je me disais, mais c'est parfait. Ben, Euh, c'est all yang, là, pour... je pense qu'on a amené en suffisamment lien? d'émotions. Ouais. Ben oui. Fait que, OK. Fait qu'en fait, pour revenir à l'essence et le cadre de l'Académie des bâtisseurs conscients. D'ailleurs, est-ce que vous filez le vibe juste du nom? L'ABC, l'Académie des bâtisseurs conscients. C'est vraiment, je me rappelle pas quand est-ce que j'ai canalisé ça, mais c'est juste descendu. Floup, ça va s'appeler l'ABC, l'Académie des bâtisseurs conscients. Je me rappelle pas dans quel contexte. Peut-être que je viendrai vous raconter cette histoire-là à un autre moment donné. Euh, L'école professionnelle, certifiante, évidemment, euh, va être d'une certification de 600 heures sur une année. Donc, ça va être vraiment pour ceux qui vont vouloir, comme on a dit tantôt, structurer une posture relationnelle avec sérieux. Tu viens pas juste chercher un diplôme, tu viens surtout chercher une posture relationnelle parce que comme on a dit, cette certification-là, puis le cheminement qu'on va faire pour y arriver, ce que tu vas surtout gagner, c'est une posture émotionnelle et relationnelle. Tu viens pas pour chercher juste un diplôme de plus. Ça va être vraiment un acquis énergétique, un acquis comme des compétences émotionnelles et relationnelles que tu vas venir chercher pour pouvoir transmettre de la façon que tu voudras le transmettre et on va vous guider aussi dans les différentes façons. Euh, mais c'est ça. Ça sera pas pour ceux qui veulent juste ajouter une petite ligne à leur CV. Mhm. Quoique, pour moi, ça s'est commencé comme ça. Moi aussi. Toi aussi? Ben oui. Ça s'est commencé comme ça parce que notre ego, Mhm. notre ego, qui est pas toujours mauvais, notre ego, on a besoin d'un ego pour nous donner une direction à notre vie, pour passer à l'action, pour prendre des décisions, pour tracer notre chemin. On a besoin de notre ego, notre identité. Fait que mon identité de il y a, ça remonte à 2013, je pense que j'avais commencé mes études. Mon identité de 2013, elle s'en allait là pour faire un diplôme de plus, là, comme j'ai toujours été intéressée par la psychologie. Moi, j'étais en administration des affaires à ce moment-là, puis là, ben, c'était mon zona, ma mononucléose, puis mon ex, il m'a dit, pourquoi tu vas pas voir ma mère, elle forme des thérapeutes, je suis sûre que ça te ferait du bien. Ah ouais, elle forme des thérapeutes. Il m'a hook, il m'a vraiment hook. Elle forme des, elle forme des thérapeutes, mais finalement, quand je me suis assise là, j'ai fait comme, oh my God, j'ai besoin moi-même de thérapie avant de devenir thérapeute. Mais tout ça pour dire que ça m'a fait me rencontrer moi à travers tout ça, mais à la base, je m'en allais là pour aller chercher des compétences, aller chercher une certification, aller chercher une nouvelle direction de carrière, aller faire une transition finalement. Même si je savais pas trop de quelle façon ça allait se manifester, je sentais l'appel d'aller dans la direction de la psychologie, d'aller dans la direction de la relation d'aide, d'aller dans la direction de l'accompagnement. Euh, Puis, ça en est avéré un processus personnel à travers tout ça. Euh, mais c'est comme ça que ça a commencé. Puis pour toi aussi, c'est comme ça que tu as fait Heal, oui, mais comme la réalité, c'est que quand tu es allé chercher ta formation de thérapeute, ça a Ouais. été pour aller chercher le papier, le diplôme. Ouais, moi, tu sais, je vais être super. Moi, de toute façon, je suis vraiment toujours transparente, là, le plus possible, le plus authentique possible. Euh, Moi, mon école, ça a été Heal. Donc, c'était pas certifiant à ce moment-là, mais ça s'appelait l'Académie à l'époque. Je pense que, je sais pas si c'était l'Académie Glow Up ou Heal, mais en tout cas, Ouais. euh, moi, c'est là que j'ai appris. Fait que j'étais allée chercher ça. Après, je voulais aider les humains. Chloé, je m'excuse de te mettre une petite pression, genre, je le savais à l'avance parce que j'aime ça de gosser. Mais à ce moment-là, moi, je m'aurais certifiée avec Heal. Mais Chloé offrait pas ça encore. Elle attendait qu'on soit là pour le faire aujourd'hui. Ouais. Mais c'est ce que j'aurais fait, c'est la formation que j'aurais choisie. Elle n'existait pas. Fait que Hmm. c'est pour ça que je suis allée chercher ailleurs. Quand j'ai fait mes cours de thérapeute, je l'ai fait en ligne. Mon chemin personnel, il était fait, ben honnêtement. Je veux pas dire que j'ai rien appris, j'ai appris,
mais j'avais déjà fait un gros bout de chemin avec Heal. Ben sincèrement, là, je suis allée chercher vraiment pour le diplôme. Même chose pour ma PNL. PNL, j'ai appris vraiment beaucoup. Dans le cours de naturo aussi, naturothérapeute, tu sais qu'on a fait, tu sais, comme Chloé disait tantôt, on est allé chercher plein de choses qui font qui qu'on est aujourd'hui. Mais mon root vraiment de développement personnel, sincèrement, je le dis pas parce que c'est toi puis parce que tu es en face de moi, tout ça, mais vraiment, sincèrement, mon root, il est dans Heal. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Si ça avait pas été de Heal, je me serais pas rendue où je suis aujourd'hui. Hmm. J'avais aucune idée. Tu sais, oui, j'ai toujours aimé la psychologie puis tout ça, mais les cours de thérapeute que moi j'ai pris en ligne, tu sais, je mentionnerai pas d'école ou quoi que ce soit, mais c'est très en surface. C'est très en surface, c'est beaucoup de knowledge, mais c'est pas beaucoup habité dans le corps. Fait qu'on t'enseigne beaucoup de notions, mais on t'enseigne pas comment l'incarner. Fait que, tu sais, oui, c'est un diplôme de plus, mais finalement, comment que ça te sert dans ta vie à toi? Mais moi, Ouais. j'étais pas en présentiel, moi, j'étais en ligne. Donc, c'était des devoirs par écrit, c'était des vidéos à écouter, c'était carrément un autre game, là. Hmm. C'est bon que tu partages ça, puis c'est probablement que ceux qui sont dans le parcours Heal en ce moment ou les anciens qui nous écoutent, euh, ça va leur parler, tu sais, justement du tangible, puisque vous avez eu une propre transformation personnelle grâce à Heal, vous êtes revenu à votre cœur, à votre centre, à votre corps, vous savez c'est quoi le grounding, l'ancrage, c'est quoi la réponse d'amour, c'est que, tu sais, vous avez des bonnes bases émotionnelles, puis après, vous avez exploré la bioénergie, l'analyse bioénergétique du Dr. Alexander Lowen je vous ai fait expérimenter dans Heal, mais je vous ai pas expliqué c'est quoi qu'il y avait en arrière de ça. C'était quoi la science en arrière de ça? C'était pas un cours pour que vous deveniez thérapeute Heal, justement. C'était un cours pour reconnecter. Fait que, après, dans l'Académie des bâtisseurs conscients, c'est justement cette matière que je vais extraire puis ouvrir les livres avec vous de c'est quoi l'analyse bioénergétique et comment ça peut influencer votre lecture de l'humain, comment ça peut influencer votre lecture de vous-même et justement impacter vos dynamiques relationnelles, peu importe dans n'importe quel cadre. Euh, et on a décidé de faire ça ensemble, Émilie puis moi, c'est pas pour rien, c'est parce que on a à cœur cette philosophie de reconnecter au corps, de reconnecter ici maintenant parce que c'est là que les réponses se trouvent, c'est là que notre puissance se trouve, c'est pas dans notre tête, c'est pas dans un espace de contrôle, c'est pas dans un espace d'analyse, c'est dans un espace de vivre pleinement, expérimenter pleinement, même les émotions inconfortables, mais savoir comment les naviguer pour pas qu'ils nous traversent pendant 8 ans. Fait que ou qu'on les réprime puis qu'ils nous grugent par en dedans puis qu'ils nous créent des petits bobos. Fait que on va être vraiment dans l'analyse comportementale avec la théorie du docteur Alexander Lowen que j'ai étudiée moi pendant 7 ans. Donc, puis qu'on accompagne avec Heal depuis maintenant aussi 7 ans. Non, depuis 6 ans, Heal. Fait que, fait que voilà, euh, c'est excitant. Je me sens comme pleine. Je me sens remplie. Ça fait du bien de venir consolider ça parce qu'Émilie puis moi, on était dans un tourbillon énergétique les dernières semaines. Il y a une notion d'engagement, il y a une notion de s'afficher ensemble, il y a une notion de s'engager dans un projet commun, plus bâtir tout ça à la hauteur de comment on le voit. Fait que ça fait du bien de venir déposer des mots avec vous. Ça fait du bien que vous le sentiez avec nous, que ça devienne de plus en plus tangible et que ça reste pas juste énergétique ou juste une idée ou juste une vision. On est en train de le mettre dans la matière. C'est mon accouchement. J'en ai parlé souvent sur les réseaux sociaux. C'est vraiment comme si j'avais vécu une grossesse et que j'étais à maturité. Puis comme les 2 dernières semaines, j'avais des contractions, vraiment beaucoup. Puis aujourd'hui, c'est l'accouchement officiel. Puis j'ai ma belle marraine avec moi, mais genre la marraine de rêve, là. Pousse! Pour Pousse! moi, pour moi, dans ma vie personnelle, je prends pas tant à cœur le rôle de marraine, pauvre meilleure amie. Mais, euh, mais toi, ça va être vraiment, c'est vraiment ça que je vois, la marraine de l'ABC. Puis tu remplis déjà à merveille ton rôle. Fait que je suis contente, je célèbre ça avec vous. On ouvre. Comme je vous dis, on est en phase zéro, ce qui veut dire qu'on ouvre une première phase, on est en pré-lancement jusqu'au 8 mars
Il n'y aura, ben, en fait, la première session d'information va avoir lieu le 8 mars, mais en ce moment, on est en phase de pré-lancement, c'est-à-dire que si tu te reconnais dans ce qu'on vient de nommer, si tu, comme je t'ai dit tantôt, tu as senti un vent à la parfaite température, que tu sens comme ça respire bien, puis tu te sens inspiré et en confiance, sans chercher à tout comprendre, le comment du pourquoi. Je t'ai dit que c'est sur 12 fins de semaine en présentiel, il va y avoir du contenu en ligne aussi, mais comme sans avoir tous les détails, si tu sais que ta place est là, la phase de pré-lancement est là pour toi, puis on a des cadeaux, des surprises, si on peut dire, qui vont avec la phase de pré-lancement pour encourager ce premier noyau fondateur qui va vraiment avoir senti et choisi au-delà de toute la notion justement de contrôle. Mhm. La notion de comme, OK, mais comment, OK, parfait, les dates, non, ceux qui sentent et qui sont prêts. Juste, OK, I'm ready. I was waiting for this. Comme, j'attendais ça depuis longtemps parce que j'ai des clientes qui m'en ont. En fait, c'est mes clients qui me le demandaient. Quand est-ce tu vas le faire? Oh oui, un jour. Un jour. Puis à un moment donné, ça a fait, OK, clic, c'est maintenant. Fait que, phase de pré-lancement, on fonctionne en candidature. Fait que comment on fonctionne, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes le 24 février, jusqu'au 28 février, donc c'est-à-dire que pour 4 jours seulement, on est en phase de pré-lancement et on récolte des candidatures. Le formulaire de candidature ne sera pas publié publiquement, il va vous être transmis en privé, donc il faut seulement écrire dans les commentaires, soit vous écrivez A, B, C, ou soit vous écrivez en privé A, B, C, à moi ou à Émilie. Donc, et à partir du moment où est-ce que vous nous écrivez ABC, c'est que vous savez que vous avez une place au cœur de cette mission, mais vous ne savez pas nécessairement comment. Vous savez, juste vous savez. Fait que, puis nous, à ce moment-là, quand on va avoir votre mot-clé, on va vous transmettre le formulaire de candidature. Il y a genre 3 questions, mais c'est 3 questions que je veux que tu répondes avec ton cœur. Euh, et une fois que le formulaire de candidature est transmis, on va vous revenir, on va prendre le temps, quelques heures, quelques jours d'analyser les candidatures. On va les lire chacune personnellement avec notre cœur, parce que comme vous dites, c'est le noyau fondateur. On prend vraiment à cœur ces candidatures-là, puisqu'elles vont venir vraiment du cœur, sans trop d'informations. Fait que c'est vraiment, comme je vous dis, c'est pas une école qui va choisir dans l'excitation. C'est une école qui choisit quand on est prêt. Fait que si c'est ton moment, juste écris en commentaire ABC ou viens nous écrire en privé, puis on va pouvoir passer à la prochaine étape. Et pour ceux qui préfèrent attendre, la session d'information, elle va avoir lieu le 8 mars. Je ne vais pas me tromper dans mes dates. Le 8 mars, c'est un dimanche soir. Donc, voilà. Fait que si tu préfères attendre tous les détails, le comment, tu sais, vraiment comme step by step, plus d'informations structurées, tu peux aussi attendre. On va vous sortir le calendrier dans la semaine prochaine pour que vous puissiez réserver votre place à la session d'information. Mais pour l'instant, on est en phase de pré-lancement pour les candidatures qui auront choisi avec le cœur et uniquement le cœur. Fait que c'est ça? Y a-t-il quelque chose que tu veux ajouter? Non, je suis contente. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de recevoir les candidatures. J'ai vu déjà quelques petits commentaires dans le chat. J'ai hâte de voir. Personnellement, je suis excitée que ce soit enfin lancé parce que pour vrai, j'aurais aimé. euh, je serais embarquée il y a 3 4 ans, tu sais. Fait que je Hmm. pense qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être fait les cohortes en même temps que moi. Peut-être après, ça peut être peut-être même des étudiants actuels que j'ai enseignés. Donc, on a hâte de voir qui va postuler, qui va être intéressé. Puis, un grand merci pour ça. Je suis excitée. J'allais dire, on est vraiment à l'accouchement, puis c'est un grand moment. C'est vraiment un grand moment. Puis, je suis heureuse qu'on l'ait livré ensemble en ce 24 février à 20h26. Mémorable, j'ai des frissons partout. Merci pour cette co-création que on a choisie ensemble. Puis, ben, on a hâte de vivre ça avec vous, tout simplement. On termine là-dessus.
Bye.